J'aurais bien voulu commencer cette émission jouant d'un instrument. Oui, ça a toujours été mon rêve. Ça va jouer du piano, de la guitare, ouais, comme mon idole, Johnny Hallyday. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de rock'n'roll. Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est votre émission. Une star, une histoire. Aujourd'hui, on reçoit l'un des meilleurs musiciens du monde, Monsieur Yohan Ekare. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci, et merci surtout de m'avoir invité. Ah non, c'est un honneur, vraiment. Ravi d'être là. Avoir une légende comme ça sur notre plateau, c'est vraiment gratifiant. Surtout pour nous et pour les téléspectateurs, bien sûr. Venant de vous, je suis très touché. Meilleurs vœux. Merci beaucoup et meilleurs vœux également. Je vous en prie. Que des bonnes choses, surtout la santé, oui. Parce que je pense que le reste, ça peut s'arranger tant qu'on a la santé. Oui. Pour commencer, on va aller avec la biographie de notre invité du jour. C'est à l'âge de 15 ans que Yohan débute sa carrière de guitariste sur des scènes internationales en Finlande et au Danemark. De mère finlandaise et de père ivoirien, né en France, élevé à Helsinki, Yohan a étudié au Berklee College of Music à Boston, a joué avec les plus grands noms de la musique africaine. On peut dire ça. Comment est venue cette passion déjà, on va dire, pour les instruments de musique? Bon, moi, la musique, ça a commencé très tôt. En fait, j'ai commencé la musique par le piano classique à l'âge de 7 ans. Oui. Et du coup, donc, je prenais des cours de piano classique et à l'âge de 10 ans, quelqu'un m'a montré les 3 accords de blues sur une guitare. Et étant donné que dans mes études de piano, il fallait lire des partitions, apprendre de la théorie et tout ça, donc avec mon esprit de l'enfant de 10 ans, je me disais que la guitare c'est beaucoup plus cool. Quand on connaît 3 accords, on peut chanter tous les morceaux d'Elvis. Oui. Donc, c'est plus la peine de travailler la théorie et c'est comme ça que la guitare a commencé. Et après, effectivement, ma mère m'a obligé de prendre aussi des cours de guitare, un peu de, quelque part, institutionnaliser la chose. Et du coup, très tôt, j'ai commencé à jouer avec des groupes. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, à l'âge de 15 ans, je jouais dans un groupe finlandais avec lequel on partait dans des festivals en Finlande, certes, et aussi au Danemark, et quelques scènes un peu plus importantes. On n'était pas encore vraiment des professionnels, mais c'était prometteur, on va dire. Donc on était considérés un peu comme des prodiges qu'on envoyait dans certains événements pour représenter la jeunesse finlandaise. Parce qu'à l'époque, je vivais avec ma mère en Finlande, j'étais un petit Finlandais. Oui, mais ça n'a pas paru bizarre pour vos petits amis dans le temps que vous laissiez un peu l'école pour vous consacrer à la musique, c'est-à-dire que vous vous êtes fait de nouveaux amis qui partageaient la même passion que vous? Oui, justement, parce que très tôt, en fait, j'ai fait connaissance avec des jeunes très talentueux avec qui on a formé un groupe. Et à l'époque, en fait, à Helsinki, il y avait une seule école de musique hors la musique classique. Et à l'époque, quasiment sans exception, nous tous, on était dans cette école plus ou moins. Enfin, moi, je suivais des cours pas à plein temps, etc. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est vrai que dans mon cas, du coup, c'était une telle passion que je ne m'intéressais pas beaucoup à l'école. Et que la musique passait en avant. Donc, dans un premier temps, ça a plutôt provoqué un échec scolaire. Mais très musical comme échec scolaire, on va dire. D'accord. Pour continuer dans le parcours professionnel de notre invité, ce projet très personnel aux accents universels et hors normes, atypique car sa musique reflète la diversité, la richesse, le métissage et l'exigence qui le caractérise. Son expérience et son talent après 30 années de carrière au service d'artistes internationaux l'ont
tout naturellement guidé pour réaliser son album. Enregistré en Côte d'Ivoire, en Finlande, en France, en Angleterre et sur l'île de la Réunion, les chansons sont d'une interprétation en français, en anglais, en finnois et en zima. Absolument. La multiplicité de styles, de rythmes et de couleurs et d'influences nous font voyager sans aucune frontière et sans aucune barrière. On peut dire ça. Wow. On peut dire ça. Effectivement, en fait, cet album, c'est d'un côté, c'est le résumé de ma vie professionnelle dans la musique. Et c'est vrai que ça fait vraiment 30 ans que je travaille avec beaucoup d'artistes, que j'accompagne beaucoup d'artistes. Et donc, c'est un mélange de toutes ces expériences-là. Aussi, en même temps, c'est un mélange de mes origines. C'est-à-dire, je suis d'une mère finlandaise, d'un père ivoirien, fabriqué en France. Et c'est vrai qu'aussi, je suis un grand voyageur, donc j'ai beaucoup voyagé. Et du coup, c'est vraiment un mélange de beaucoup de styles musicaux. Et justement... moi, mon but, c'était, au lieu de faire quelque chose de typique et de marcher sur les sentiers battus, c'est justement de sortir des sentiers battus et de créer une musique métissée que du coup, j'appelle Music. Ah, Music. Music. D'accord, je vais retenir cela. Mais si on pouvait avoir, par exemple, les noms de ces grands artistes que vous avez eu à accompagner, bien sûr, au cours de leur carrière. Bon, c'est vrai que la liste est relativement longue, c'est vrai. Et bon, je tiens à citer en premier lieu Mayway, puisque ça fait quand même, là je suis à mon 23e année de collaboration. Oui. Et c'est vrai que tout le long de ces années, on a vraiment beaucoup travaillé ensemble, il m'a fait énormément voyager, j'ai appris beaucoup de choses avec lui, justement sur le professionnalisme et aussi de sa vision très exigeant de la musique. Donc c'est vraiment l'artiste que je tiens dans ce cadre de ma vie d'instrumentiste. Oui. C'est clair que c'est lui que j'ai envie de citer en premier, surtout que c'est toujours de l'actualité. Ça, je tiens à le préciser que je continue ma vie, c'est juste que je voulais avoir une œuvre d'art que je fais connaître au monde au passage, mais ça ne change rien à ma vie d'instrumentiste. Donc voilà. Mis à part ça, effectivement, au niveau des Ivoiriens, j'avais fait un petit passage avec les Magic System, le moment quand ils avaient fait l'Olympia. Sinon, j'étais avec Tikenja le moment quand il est arrivé en Europe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'avais fait un petit passage avec Sekouba Bambino. Bon, là, on n'est pas dans les Ivoiriens. Maintenant, si on revient dans les Ivoiriens, Ismaël Isaac, des Zouglous, j'en ai fait plein. J'en oublie même. J'en oublie même. Oui. Je suis sûr que quand je vais regarder l'émission, je vais me dire, mais pourquoi je n'ai pas dit un tel? Donc, pardon si je vous ai oublié, mais voilà, il y en a vraiment pas mal. D'accord. On va profiter, bien sûr, dans cet élan artistique pour regarder le clip de notre invité, bien sûr, en featuring avec son très cher ami, mais oui. De retour sur le plateau d'une star, une histoire avec notre invité du jour, Monsieur Yohan Ekari. Alors, dans cette chanson en featuring avec, mais oui, de quoi il est question dans la chanson? En fait, c'est les paroles racontent une sorte de joie de vivre. Le moment après le Covid, quand on sortait du confinement. Oui. Et en tout cas, c'est à cette période-là que ça se passe, c'est que c'est plus un soulagement, on sort d'un confinement, donc justement, rejoignez-nous pour danser, pour vivre, pour être heureux dans la vie. Oui. Et c'est ce qu'ils chantent justement en anglais, et du coup, Mayway Zima suit ce même thème, justement, effectivement, en citant aussi mon nom Ezankodio, qui est mon nom Apollo, étant donné que j'ai des origines Apollo. Oui. Mais c'est vraiment autour de ce thème de joie de vivre, de soulagement, de laisser nos problèmes derrière et vraiment de profiter de la vie et d'être heureux. Aimons-nous vivants, comme on dit.
Oui, bien sûr. On a déjà entendu ça quelque part, je crois. Oui, c'est les mots du moment, oui, et mon nous vivant. Voilà. Discographiquement, vous avez fait près d'une quarantaine de pays en passant de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, des îles, tout ça. Effectivement, j'ai beaucoup tourné. C'est beaucoup de... C'est beaucoup tourné, mais par exemple, justement dans les quarantaines de pays, oui. Ce qui concerne l'Afrique, où il y en a au moins 25, bon, je n'ai pas vraiment calculé la liste, je vois que vous l'avez devant vos yeux, donc c'est plus facile pour vous, oui. Mais rien qu'avec Mayway, j'ai dû faire 25 pays africains. Wow. Donc c'est clair que c'est surtout avec lui que j'ai appris une beaucoup plus profonde connaissance de l'Afrique et entre 20 et 25 pays on en a fait ensemble et ça tout ça c'est directement grâce à lui par exemple. Ouais. Après effectivement comme il n'y a pas uniquement des artistes africains non plus donc on est parti aussi ailleurs, on était au Japon avec un groupe de funk justement de mon ami et mon frère Frank Nelson qui a joué de la basse sur plusieurs la moitié d'albums en fait. Wow. Et il y a de diverses expériences comme ça et c'est vrai que comme j'ai grandi en Finlande, je suis arrivé à Paris à l'âge de 20 ans, donc avant même que j'arrive à Paris, effectivement là on jouait plus justement en Finlande ou au Danemark, donc ça restait plus dans les pays nordiques. Et après mon arrivée à Paris, comme j'ai joué dans les diverses formations, la musique se fait voyager, heureusement, justement. Tout à fait. C'est un langage universel. Si on ne connaît pas la langue du pays, on peut toujours leur jouer de la musique. C'est ça. On va dire c'est le meilleur langage universel que tout le monde puisse comprendre. Absolument, absolument. Oui. Et surtout, avec la musique, on ne fait pas palabres avec. Oui. Ce n'est que la paix, de la musique, exactement. La paix et tout. Mais côté distinction, est-ce que, M. Yuan, vous avez eu par exemple des prix au long de votre carrière? Des prix, des distinctions? Bon, il y en a eu certains, notamment. Bon, déjà en Finlande, on participait à certains concours. Et bon, rien de vraiment important. Après, c'est plutôt en France qu'avec le groupe Neurotics, on était le groupe découverte de l'Île-de-France, donc la région parisienne, oui. pour un grand festival qui s'appelle Printemps du Bourges, qui est en France. Et donc là, on représentait l'Île-de-France et que là, c'était encore une autre compétition. Et de là, on nous a envoyés pour représenter la France, justement, en Allemagne, dans le festival Popcom. Ainsi que aussi avec le groupe Ashran, qui est le groupe de funk avec mon ami Frank Nelson. Là aussi, c'est suite à une compétition organisée par Yamaha qu'on est parti représenter la France dans un concours au Japon et on a même gagné un prix spécial. Pas le premier prix, mais une reconnaissance suivie d'un chèque, on va dire. Pas énorme, mais c'était déjà quelque chose. Tout à fait, c'était en 94 et que là, c'était vraiment le début de ma carrière professionnelle, entre guillemets. C'était vraiment le moment de rentrer dans le vif du sujet, donc quelque part aussi de rentrer dans la vraie galère de la vie. En tout cas, félicitations. Merci, merci. Alors, Monsieur Yuan, si par exemple, je vous parle de Maud en tant que musicien, ça vous dit? Ça tombe bien parce qu'on parlera de l'un des éléments que vous portez en ce moment, qui est le guitare. Et cela laisse place à votre rubrique Mode et astuces. De retour sur notre plateau. Alors, côté mode aujourd'hui, on va parler de comment entretenir le pagne kita ou le kente, comme on le dit. Comment laver votre pagne kente ou kita à la main? Très simple. Étape 1. Mettez de l'eau froide dans une bassine. Frottez votre pagne à l'aide du savon de Marseille. Ne jamais utiliser du savon en poudre, s'il vous plaît. Deuxième étape. Ensuite, rincez abondamment votre pagne à l'eau claire 2 ou 3 fois. Et pour la troisième étape, séchez votre pagne kente hors des rayons directs du soleil pour préserver ses couleurs sur la durée et surtout toujours repasser le kente ou kita à l'envers, tissé de façon traditionnelle. Il faut rappeler que ce tissu vient originairement du Ghana. On en apprend des choses en venant ici, effectivement. Oui, oui. Mais
on va dire, là, vous parliez tout à l'heure de votre style que vous adaptez en fonction de votre personnalité, qui est plutôt quelqu'un de simple. Mais les tenues dans lesquelles vous vous sentez plutôt à l'aise, on dirait que c'est quel genre de tenue? Bon, comme vous dites justement, j'aime bien être à l'aise donc dans des ensembles où je ne me sens pas prisonnière. Oui. Et forcément, ici en Afrique, comme il fait chaud, donc toutes ces choses légères qui laissent l'air passer et où on est à l'aise, où on est. Et aussi, j'aime pas trop les choses. Enfin, quand on travaille, il faut être extrêmement sérieux. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas la peine d'être trop sérieux non plus. Donc, oui. Voilà. Être soi-même. Exactement, exactement. Donc, je me prends pas énormément la tête avec ce que les gens peuvent penser à quoi je ressemble. Que si ça me va, ça me suffit largement. D'accord. On en a terminé avec la rubrique mode et astuces. On va passer maintenant à une étape. Monsieur Yohan, je vais vous présenter des images, des photos, des personnes que vous connaissiez, que vous avez connues, que vous côtoyez, et vous allez nous dire ce que vous pensez de ces personnes face à la caméra. D'accord. Surprise par image, c'est parti. Kojo Antwi, un excellent musicien. Lui aussi, il mélange des styles. Il y a vraiment beaucoup de création dans ce qu'il fait. Ça fait très longtemps que j'écoute et que j'apprécie sa musique et je le considère vraiment comme un grand musicien. Avec beaucoup, beaucoup de respect. D'accord. Nous partons pour la deuxième image. Wow. Bon, Monsieur Désiré Carré, mon papa. Donc, bon, déjà premièrement, c'est mon papa qui me manque beaucoup. Ça va faire dans moins d'un mois, 16 ans qu'il nous a quittés. Et qui était aussi le premier cinéaste du pays. Et même le premier cinéaste africain qui a été primé dans le Festival de Cannes en 85 à la sortie de Visage de femme, qui était son troisième film et qui était surtout le film qui a beaucoup marqué, qui a beaucoup fonctionné dans le monde, qui d'ailleurs à un petit moment était même censuré ici à cause de sa scène d'amour au milieu, et que comme il y a eu un succès plus ou moins mondial, effectivement, ça fait tomber la censure. Et évidemment, quand on censure quelque chose et après quand on enlève la censure, il n'y a pas une publicité plus efficace que ça. Donc forcément, ça a très fortement fonctionné. Bon, ça c'est le parti artistique de mon papa. Sinon, c'est mon papa qui me manque, qui nous a quittés il y a 16 ans. Oui. Que son âme repose en paix. Oui, c'est papa. Nous allons partir avec la troisième et dernière image. Mais oui, en fait, dans ma tête, au début, soyons précis, dans les années 90, vers le milieu des années 90, dans ma tête, évidemment, ça faisait quelques années que j'étais professionnel, le choix était fait et que j'avais... Les jeunes musiciens, ils ont plein de rêves dans la tête. Et moi, mon objectif dans la vie, j'avais 3 artistes que je voulais accompagner sur 3 continents différents. Il y avait David Bowie, Michael Jackson et Mae West. Bon, de ces 3 objectifs, j'ai réussi à faire un. Donc je suis forcément satisfait. Les 2 autres, c'est un peu tard aujourd'hui, c'est clair que... Mais il n'y a pas de regret étant donné que j'ai fait un des 3. Et Mae West étant co-artiste, c'est un artiste extrêmement... Déjà, bon, il m'a appris énormément de choses, comme j'ai pu déjà dire précédemment. Et il y a une très grande richesse musicale dans ce qu'il fait. Il y a beaucoup d'innovation. Il y a aussi ce métissage, même si ce métissage est souvent plus africain.
c'est aussi métissé à autre chose. Je ne minimise pas du tout cet aspect-là, mais il y a aussi un très très grand métissage déjà inter-africain dont on parle un peu moins, et vraiment une très grande richesse musicale, une très très grande précision liée à son exigence. Et je tiens à préciser aussi, c'est vrai que quand les artistes sont très exigeants, souvent leurs exigences, on les mélange avec des caprices. Oui. Et qu'on vient souvent me demander qu'il n'a pas beaucoup de caprices de stars, etc. Non, je travaille avec pas mal de stars, et quand on parle de caprices de stars, je connais aussi, je ne vais pas forcément les nommer là, mais je connais aussi, alors que dans son cas, je ne parlerai absolument pas des caprices de stars, c'est de l'exigence, puisque pour qu'on puisse appliquer notre art, il faut le faire dans certaines conditions, tout simplement, et que si on ne les a pas, le spectacle baisse du niveau, etc., que si on a un problème au studio, on reprend, mais personne n'est là pour nous regarder. Donc c'est pareil pour le concert, pour y aller, il faut être prêt, il faut qu'il y ait les conditions. Ça, c'est déjà les conditions techniques. Maintenant, nous qui travaillons pour lui, effectivement, on nous demande beaucoup. Je donne mon exemple. Sur chaque album de Maïvé, il y a au moins 4 ou 5 guitaristes. Il va chercher les gens, s'il y a un morceau zaïrois, il va chercher le gars au Zaïre qui est spécialiste, peut-être que lui, il ne sait rien faire que le truc qu'il y a dans le morceau, etc. Après, moi, je suis là pourquoi je suis censé de reproduire les spécialités de tout le monde pour qu'en un spectacle, on entende tout ça. À la base, sur les albums, je jouais que les trucs modernes, les trucs justement européens, les trucs disto, tout ce qui est rock, etc. Parce que c'était plus considéré que c'était ça, ma spécialité à moi. Et effectivement, vu ma polyvalence, donc on me demande effectivement de faire toutes ces spécialités-là. Donc tout ça pour dire que dans ces albums, ça c'est juste pour la guitare, et que les autres instruments aussi c'est pareil. Donc il y a vraiment une très très grande richesse et exigence et précision dans sa musique. Donc j'ai une très très grande admiration pour lui. Pourtant ça fait 23 ans qu'on est ensemble, ça fait 23 ans qu'il me supporte, mais voilà quoi, l'admiration est toujours là. Et forcément à 23 ans, il y a le quotidien aussi, il y a des hauts et des bas, mais bon, on est encore là, je tiens à le souligner haut et fort. Puisque c'est vrai que quand ça fait longtemps qu'on est avec un artiste, on sort son album, il y a tout un tas de rumeurs qui tournent et tout un tas de faux conseils. Maintenant que tu es un artiste, tu ne peux plus accompagner des gens, n'importe quoi. Enfin, soit, déjà quand on fait la musique par passion, c'est pas pour être une star, c'est pour faire de la bonne musique avec passion. Si ça plaît aux gens, tant mieux. Mais moi, je suis satisfait de mon album, que ça plaît aux gens ou pas, j'ai déjà gagné ma Coupe du Monde, de toute façon. Donc voilà, mais il est très grand artiste que j'ai l'honneur d'accompagner depuis 23 ans et j'y suis toujours. En tout cas, nous en sommes toujours contents et ravis. Et c'est ainsi qu'on boucle votre rubrique surprise par image. Alors, Monsieur Yohan, si on reparlait, pour venir un peu pour parler de votre papa, sur ses discographies, sur ses films. Oui, en fait, c'est le bon moment d'en parler, étant donné que c'est de l'actualité de nouveau, étant donné que il a fait donc 3 films. Le premier, c'était Concerto pour un exil, qui a été fait en 68, un an avant ma naissance d'ailleurs, et qui était un court-métrage. En 1970, il a fait À nous deux, France, qui était un moyen-métrage. Les deux, ils ont gagné des prix dans des festivals de moyenne importance, on va dire. Et le troisième, le long-métrage, donc Visage de femme, qui est beaucoup plus connu oui, voilà, de la grande écoute, on va dire, qui était effectivement, entre autres, primé à Cannes et qui a eu un certain nombre de prix et de reconnaissances dans les festivals et par des organismes. Et en fait, tous ces 3 films ont été restaurés là tout récemment. D'accord. Et il y a d'ailleurs l'Institut France
qui a financé en partie la restauration de ces films, et en collaboration avec des boîtes françaises. Justement, le visage de femme a été restauré par La Traverse, qui la distribue en collaboration avec Culture France. Et les deux autres, c'est-à-dire Concerto pour un exil et à nous de France, avec Mar Films, en collaboration avec Culture France. Donc, pour moi, c'est évidemment une grande joie et grande fierté qu'on a donné une nouvelle naissance pour ces trois films. Et d'ailleurs, c'est vrai que Culture France joue un énorme rôle dans la restauration. En fait, c'est eux qui restaurent et qui conservent le patrimoine cinématographique ivoirien. Les Ivoiriens, qu'est-ce que vous attendez pour le diffuser? Voilà, le film est là. C'est un film culte. D'accord. Message bien reçu. On va faire une pause en visionnant un autre clip de notre invité du jour et on revient. Retour, bien sûr, pour votre émission Une star, une histoire. Et là, nous passons maintenant à une autre étape de cette émission, l'un ou l'autre. Alors, Monsieur Yohan, là, c'est un petit jeu. Hein. Je vais vous faire des propositions et vous choisissez soit l'un, soit l'autre. Mais pas du tout. Ok. Donc, ça va, on peut y aller. Oui, c'est légèrement inquiétant, mais allons-y. Alors, si je vous dis entre Grand Bassam ou la Finlande, que choisirez-vous? Bassam. Bassam. Bassam, sans aucune discussion possible. Oui. Déjà, niveau de... C'est vrai que j'aime aussi la Finlande, il n'y a pas de problème, mais rien que là, on est en janvier. Oui. Il fait 30 degrés à Bassam et il fait moins 20 en Finlande. Donc, le calcul est vite fait. Voilà. D'accord. Si je vous dis plutôt explorateur ou casanier? Explorateur. Explorateur. Oui, avec le tour du monde que vous avez fait. C'est ça. Oui, c'est ça. Bien sûr. Si je vous dis plutôt Zoblazo ou seule musique? Choisir entre des styles musicaux, je suis obligé de dire un des deux. Bon, on va dire Zoblazo parce que je travaille dedans. Mais c'est vrai que quand on doit choisir entre deux styles musicaux, ça veut dire qu'on laisse tomber l'autre. Oui. C'est à contre-cœur. Ouais, c'est à contre-cœur. C'est à contre-cœur, mais je m'apprête à jouer. Il fallait choisir un. J'ai choisi Zoblazo. Ça va aller. Je ne joue pas contre mon camp. D'accord. Voilà. Si je vous dis gastronomiquement plutôt soupe du pêcheur ou le porridge? Soupe du pêcheur. Soupe du pêcheur. Oui, le soleil, tout ça. Voilà. D'accord. On en a terminé avec la rubrique l'un ou l'autre. Alors, Monsieur Yohan, je vais vous demander, durant toute votre carrière, quel est le flop que vous avez vécu, le plus flop que vous avez vécu, qu'on appelle bien sûr en Côte d'Ivoire situation soyez? Il faut raconter ce genre de choses à la télévision, c'est quand même terrible. Pourquoi je suis venu? Non, il y a 30 ans de carrière, il y a des ratés, forcément. Il y a des ratés. Maintenant, qu'est-ce que ça serait le pire? Et aussi, ces choses-là, c'est plus spectaculaire quand on les vit que quand on les raconte, parce que une fausse note ou un faux accord qui est vraiment catastrophique dans un concert, quand on le raconte, on dit, bon, j'ai fait un mauvais accord dans tel endroit, ça fait rien pour celui qui écoute l'histoire. Oui. Alors que sur le coup, ça peut être un moment de solitude absolument terrible. Et qu'il y a forcément plein de moments comme ça. Mais en fait, ce qui me vient, c'est pas le pire, c'est loin d'être le pire, mais ce qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'était mon tout premier concert avec Maybank, en 2002. Oui. On jouait dans le Palais des Peuples au Togo. D'accord. Et c'était dans Dead Society. Il y a, au milieu du morceau, il y a un solo de guitare avec le distorsion, etc. Et en plus, c'est forcément, déjà à l'époque, quand sur les albums, je jouais quasiment que les parties modernes et ces trucs-là. Donc là, on était
là où je dois exceller. C'est mon premier concert que à la limite, rater quelque chose de traditionnel, tout le monde sait que ça, c'est pas mon truc, que je fais l'effort d'apprendre, alors que là, j'étais sur mon terrain. Donc, c'est mon tour, j'appuie sur le pédale et il n'y a pas de son. Et en plus, c'est un passage où il n'y a rien d'autre que ce solo de guitare. J'appuie et il n'y a rien qui sort. Là, vraiment, les 15 secondes que ça dure, c'est un moment vraiment de grande solitude. Et il était gentil avec moi, puisque ce jour-là, il ne s'est pas retourné, il n'y avait aucun geste de sa part. De toute façon, catastrophe était suffisamment grande à l'intérieur de ma tête qu'il n'y avait pas besoin de qui que ce soit d'autre. Mais c'est vrai que il a même pas, je sais qu'intérieurement, il a vraiment réagi à ce genre de choses, il laisse pas passer ce genre de choses. Mais là, disons que la déception et tout ça, c'était uniquement intérieur. Personne ne m'a jamais dit quoi que ce soit par rapport à ce moment-là, mais c'est vraiment resté dans ma mémoire. Que 5 ans avant qu'il m'appelle, je m'étais dit que ça fait partie de mes objectifs principaux dans la vie. Donc là, j'y suis enfin. Le premier concert, le premier solo de guitare, et rien. C'était dur. Wow. C'était dur. Je me suis rattrapé depuis. Je pense, si on me supporte encore, c'est que peut-être que j'en ai mis 2, 3 en place aussi. D'accord. Voilà, on va faire passer à une autre étape de l'émission, la partie que vous attendez tant, ce que tu sais faire. Alors, moi, je m'incline, mais je m'incline de tout ce qu'on vient d'entendre. On aurait pu vraiment rester toute la journée et toute la soirée. Je vais demander encore voilà, à toute l'équipe d'applaudir, de s'incliner. Mais je salue avec grand respect
ce talent inné que vous avez. Alors, si on parlait de la première chanson que vous nous avez interprétée, qui est Réa, qui fait partie de votre album. Voilà, donc c'est le morceau Réa. Là, dans ce morceau, il y a des aspirations un peu latines. Le rythmique, c'est les percus et tout ça. Là, on est plus sur les îles qu'en Afrique, en fait. Et dans ce morceau-là, justement, je cherche à mélanger justement la rythmicité des îles et les sonorités un peu jazz. Et donc, bon, là, j'en ai fait une version là pour le plaisir de votre émission. Mais justement, écoutez l'album, c'est là la vraie version. Et c'est dans cette version, en fait, je joue pas mal. C'est le seul morceau où je joue pas mal de morceaux moi-même. Notamment, j'ai joué la basse et je joue les orgues moi-même. C'est moi aussi qui chante. Et vous avez joué aussi un petit bout de Zo Blazo. Voilà, pour justement, comme vous aimez bien, etc. Donc l'histoire de ne pas oublier les bonnes choses. Donc c'était le rythmique de vis-à-vis. 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 Plutôt. Tout à fait. Et aussi, en dernier, on a eu ce show rock'n'roll. Bon, voilà, un peu de rock, justement, notamment cette guitare s'y prête bien, elle est très polyvalente. Donc, oui, parle-nous un peu de la guitare. Avec tous ces détails, la cape de l'Afrique, il y a aussi votre nom qui est inscrit. Absolument. Oui. En fait, c'est des... Je ne sais pas si on le voit bien dans la caméra. En fait, c'est des guitares Copo. Des guitares Copo. Copo. Voilà, le marque s'appelle Copo Guitare. Et c'est un luthier français qui est basé en Bretagne. Et c'est une guitare qui est faite entièrement à la main. D'accord. Sur mesure, donc on avait le but de faire la meilleure guitare du monde. Moi, je pense qu'on y est arrivé, effectivement. Donc, ça a fait beaucoup de recherches. En fait, les Copo Guitares me sponsorisent depuis les années 2000. D'accord. Et ils ont fait toutes mes guitares. En fait, ils ont rempli tous mes besoins, justement. Donc, je joue exclusivement avec des guitares Copo. Et ça, c'est la dernière en date. À la base, je demandais justement, puisque je savais que j'allais jouer beaucoup de musique africaine avec, donc je voulais des caractéristiques, forcément qu'on peut faire du rock parce que ça fait partie de moi, mais cette fois-ci, je voulais aussi ce son bien aigu qu'on a besoin dans la musique africaine. Et du coup, comme on partait sur une nouvelle modèle, et chaque modèle, le nom porte toujours le nom d'un lieu. D'accord. Et en fait, ce que j'avais déjà, j'ai une Malaga, j'ai une Yalta et j'ai une Clark. Et là, quand j'étais beaucoup pour la musique africaine, je demandais, cette fois-ci, on n'a qu'à faire une Africa. Oui. Et je demandais, est-ce qu'on peut faire la tête de la guitare au format du continent? Oui. Il m'a regardé un peu bizarrement, que toi, tu as toujours des demandes bizarres comme ça. Laisse-moi réfléchir. Il a pris quelques jours et il m'a appelé. Écoute, j'ai une idée qui est encore meilleure que la tienne. On fait une tête juste jolie comme d'habitude, comme ils font, parce qu'ils ont vraiment le crayon assez joli quand même. Leurs modèles sont très bien. Et tout simplement, on creuse la forme d'Afrique dedans et on va le plaquer en or. Donc, c'est un Afrique en or qui est dessus. Wow. Et effectivement, comme c'est un modèle personnel, donc il est logique que ça porte mon nom, comme aussi la version d'avant, disons avec lequel je jouais pendant 18 ans. Avec cette guitare? Enfin, la même marque, celle d'avant qui porte aussi mon nom. Wow. Donc là, c'est vraiment la version ultime, et que bon, il y a plein de petits détails techniques, à la limite, les guitaristes, venez me voir, je vous expliquerai, mais là, c'est peut-être un peu long pour les autres qui ne sont pas guitaristes. Ça rappelle aussi qu'il y a ce CD avec lequel vous êtes venu, bon, que vous m'avez offert, bien sûr, j'en suis contente. J'espère qu'on voit bien à la caméra, voilà. C'est le Project, voilà. Yohan et Carré Project à se procurer, voilà, massivement. Il y a 12 titres inclus, Cœur battant, Brain New Story, Lever du soleil, Mirror, Analunium, Lola. Voilà. Alors, monsieur Yohan, on arrive quasiment à la fin de notre émission. Quelle est votre actualité en ce moment et bien sûr votre mot de fin?
Bon, mon actualité, avant tout, c'est forcément l'album dont je suis venu parler. Donc, c'est sorti en décembre. Donc, on est vraiment tout au début de ce voyage-là. Et je veux le faire entendre. Je ne cherche pas absolument pas une carrière de star ou quoi que ce soit. C'est pas à mon âge qu'on rêve de ce genre de choses. On cherche plutôt la tranquillité. Mais je pense que ça mérite d'être entendu parce que je pense aussi que tant qu'Ivoirien, bon certes j'ai d'autres origines aussi, mais tant qu'Ivoirien, je pense que cet album sort du lot dans le sens qu'un tel mélange culturel et de style musical, personnellement, j'en ai pas entendu. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, enfin, mais à ma connaissance, je n'ai pas entendu. Donc, je pense que ça vaut le coup à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la première de mes actualités. On vient de terminer la série de concerts qu'on avait avec Mayway ici, justement, en Côte d'Ivoire. Donc là, il y aura forcément des concerts. Là, les dates ne sont pas encore claires, donc je ne vais pas en parler plus que ça. Il y a aussi ma femme qui tient un petit restaurant qui s'appelle Restaurant Chez l'Or, au Remblai, où je compte organiser des petites soirées musicales. Donc notamment la jeunesse talentueuse qui a envie de jouer dans les petits lieux et qui n'est pas encore dans cette maladie d'argent, mais qui ont envie de jouer devant les gens qui apprécient la musique, ben, faites un tour au Restaurant Chez l'Or et on va en discuter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire le week-end, puisque c'est un petit lieu, mais il y a tout ce qu'il faut. Si on a envie de se faire plaisir avec la musique, il y a une solution. Voilà. C'est pas pour devenir millionnaire, c'est pour jouer de la musique. Oui. Et votre mot de fin, que serait-il? Avant tout, je vous remercie de m'avoir invité dans cette émission avec laquelle je fais connaissance. C'est un moment très sympathique et que j'espère que on aura l'occasion de le refaire, puisque mon but c'est de revenir dans quelques mois pour faire des concerts aussi ici, et qu'à ce moment-là, avec le plus grand plaisir du monde, je reviendrai sur ce plateau pour en parler, pourquoi pas jouer d'autres extraits, s'il y a d'autres demandes ou de volonté, j'y réponds volontiers. Voilà. C'était un plaisir en tout cas, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez été satisfaits et que vous avez dégusté toute l'ambiance qui s'est passée sur ce plateau. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à l'équipe de la Post-Prod, Olivier Junior, Soko, Santiago. Merci à vous aussi. Continuez de nous suivre sur le programme d'Ivoire TV Musique, le canal 209 partout dans le monde. C'est Ariel Lumi pour le compte d'une star, une histoire, et à la semaine prochaine.